Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce samedi commence bien. Je suis venue pour une guidance sentimentale intemporelle. À choix, cette fois-ci, c'est rare que je le fasse à choix. Voilà, parce que je ne sens pas tout le temps. Là, j'avais envie de faire un petit tirage à choix, simplement sur la question, ça va être simplement quel est le message amoureux qu'on a envie de te passer là, sur un tirage court, qu'est-ce qui arrive là dans ta vie amoureuse. Là, rapidement, on est sur un tirage court, d'accord? Qu'est-ce qui est à venir rapidement dans ta vie amoureuse, d'accord? Premier choix, j'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse, que tu connais sûrement, que tu peux trouver sur Etsy. Et deuxième choix, j'ai pris l'améthyste love, que tu connais aussi certainement, d'accord? Donc, sentimental, intemporel, général, tu prends pas, et puis tu fais ton choix, donc tu peux mettre sur pause, savoir quel choix tu fais par rapport à ce qui arrive là dans ta vie amoureuse rapidement, ok? Bon, et puis moi je vous embrasse bien fort mes pépites, et merci d'être là, merci d'être sur la chaîne. Allez, c'est parti, si tu as fait ton choix, moi je vais passer donc au choix numéro 1, donc la boussole amoureuse. Allez, c'est parti, toi qui as fait le choix de la boussole amoureuse. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé mon dernier tirage, mais j'avais oublié mon micro et je l'ai mis aux 3/4 du tirage, ce qui fait que ça résonnait un peu. Il y a longtemps que je n'avais pas oublié mon micro, puis là, hop, ça m'est complètement sorti de la tête. Oh, il y a de l'orage qui arrive chez moi là, j'entends le tonnerre. En Côte d'Armor, là, le ciel se déchaîne. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quel est, cher guide d'amour et de lumière. Pour mes pépites qui regardent ce tirage, qu'est-ce qui arrive rapidement dans leur vie amoureuse, s'il vous plaît? De quoi va-t-on nous parler, quelle que soit ta situation, en fait. Voilà. Hop, écoute, elle a glissé. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre. Alors, on nous parle d'une relation éphémère. Ici, on nous parle de rééquilibrage. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est que si en fait, tu es dans une relation que tu pensais peut-être pas durer ici, quelque chose de pas sérieux ici, on te dit qu'il y a peut-être quelque chose ici qui peut se rééquilibrer, d'accord? On te dit que, en fait, tu vas te recentrer, même si a priori, cette relation ne t'a pas paru comme quelque chose de viable ou quelque chose de ici ça a pu te déstabiliser, ça a pu te déstabiliser, et en fait, on te dit que de toute façon, tu vas retrouver un équilibre par rapport à cette relation qui, pour toi, te semble, en tout cas, dont la perception dont tu en as est éphémère, quelque chose qui ne durerait pas ici. Alors, ça se rééquilibre, ok. On te dit aussi ici de t'occuper de toi par rapport à ça, de veiller sur toi. Alors, cet équilibre que tu retrouves, donc ça va donner quoi, s'il vous plaît? Merci mes guides, qu'est-ce que ça va donner en fait par rapport à ça? Qu'est-ce qui arrive du coup par rapport à ça? On te dit qu'il y a une fin heureuse déjà. Il y a, même si ça ne te paraissait pas top ici, on te dit que ça va se rééquilibrer parce que tu vas te rééquilibrer aussi, puisqu'on te dit qu'il y a une issue favorable à cette relation, d'accord? Il y a quelque chose ici qui va être positif, même si au départ c'est peut-être pas parti sur les... En tout cas, on va dire que ce que vous avez vécu là, n'est peut-être pas au top. Mais pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, parce que ça peut aussi être le cas pour certains, eh bien on te dit que si cette rencontre que tu vas faire là ne te paraît pas viable, on te dit qu'en tout cas ne t'inquiète pas, ça se rééquilibrera et on a une issue positive qui arrive vers cette relation, vers l'avenir en tout cas. On parle d'une sortie ici, donc c'est peut-être lors d'une sortie que tu vas faire cette rencontre-là, c'est possible. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est peut-être lors d'une sortie que ça va se rééquilibrer aussi. Voilà. En tout cas, on nous dit que
il y aura des attentions particulières lors de sortie ici par rapport à cette relation, hein. Et on parle d'un homme ici, donc, ou le consultant, ou l'homme qui est en face de toi. Ok, peut-être avoir une invitation là. Est-ce qu'on peut nous en dire plus par rapport à ça, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette relation-là? Au départ, c'est peut-être juste quelque chose, bon, voilà, hein, c'était un peu léger, voilà, ça paraissait pas très sérieux. Et puis, on voit que, pour finir, il en sort quelque chose de plus durable ici, hein. C'est vrai que des fois... Alors, on te dit que c'est pas encore le moment, donc on te dit de pas te précipiter ici, hein. Et on te dit qu'il y a quand même une personne en face de toi qui est honnête, c'est une bonne personne, c'est juste une question de timing ici, de pas partir dans les tours, de pas te mettre des mauvaises pensées dans la tête, hein. Et en même temps, on te dit que les choses se feront quand ce sera le bon moment ici, d'accord? Donc, pas de panique, voilà. Même si aujourd'hui ça paraît déséquilibré, même si ça paraît mal barré, en gros, hein, on te dit ça va se faire, mais tu as en face de toi quelqu'un qui est gentil, qui est honnête, ou c'est peut-être toi qui es une bonne personne aussi, mais en tout cas, il y a de l'honnêteté dans cette relation. Il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est ce qu'on te dit. Il y a de la gentillesse, il y a de l'attention, donc tu vois ce que je veux dire. En fait, ne réagis pas par rapport peut-être à ton passé, hein, par rapport à des choses qui ont pu te blesser avant, pas trop comment on dit, tu sais, jugement hâtif, quoi, en fait, hein. On te dit que la connexion va être parfaite ici, hein. Il y a une très très belle connexion entre vous, une très belle alchimie entre vous. C'est une évidence, hein, avec cette fin heureuse. Donc, il y a quelque chose ici qui va être très puissant, très fort. Encore une fois, que ce soit une relation que tu as déjà, ou une relation, voilà, hein, quelqu'un qui est déjà dans ta vie, avec qui c'est pas, ça paraît pas sérieux, ça paraît, tu te penses que ça va pas durer, ou bien que ce soit une rencontre là que tu vas faire d'une nouvelle personne, et au départ ça te semblera pas forcément idéal, quoi, en fait, ici, hein. Ben, on te dit ici, très belle connexion, mais il faut pas précipiter les choses ici. Alors on te dit aussi d'être léger, hein, de prendre les choses légèrement, de ne pas te prendre la tête ici, parce que, voilà, on te dit que les choses, elles vont évoluer positivement. D'accord. Alors, on nous parle. Alors, j'ai l'automne, donc peut-être que tu peux avoir... alors, la période, hein, de fin décembre fin septembre à fin décembre, mais ça y est, on est en automne, hein, donc ça y est, on y arrive, enfin, on y est en fait, hein. Et sinon, on nous parle de 3 signes, Balance, Scorpion et Sagittaire ici. On nous parle aussi de lâcher prise, hein, avec l'automne. Donc, les signes, ça peut parler ou pas, hein. On parle de miroir déformé et de maisonnette ici. Alors, peut-être que ici, on a à l'intérieur, parce qu'on parle de maisonnette, donc d'intériorité, on peut nous parler d'enfants, on nous parle de logement, de foyer ici. Et peut-être que ici, on a une illusion quelque part, hein, un sentiment de non-réciprocité par rapport à cette relation. Moi, ce que j'entends ici, c'est quand tu es chez toi en train de penser, en fait, eh bien, on te dit de lâcher prise. Parce que, en fait, quand tu es chez toi, quand tu restes enfermé chez toi, voilà, c'est exactement le message, eh bien, tu penses, t'as peut-être pas, en fin de compte, t'es peut-être pas dans des bonnes pensées ici, hein. Donc, on te dit de plutôt t'amuser, de plutôt sortir, de plutôt sortir de tes réflexions pour pouvoir lâcher prise ici. Tu vois ce que je veux dire avec cette carte de l'automne. Et voilà, c'est ce que ça nous dit ici. Parce que du coup, tu passes dans tu vois, une espèce de pensée, parce que tu restes trop enfermé, donc tu ressasses des choses ici, et c'est pas très bon, en fait, hein. C'est pas très bon pour toi, hein, puisqu'on t'annonce un changement ici, hein. Il y a un changement qui arrive, donc on te dit
qu'il y a des nouvelles énergies positives ici qui arrivent et la roue tourne dans le bon sens ici. Donc pour certains, peut-être que vous êtes resté beaucoup chez vous à vous prendre la tête par rapport à une situation sentimentale ici, peut-être tout simplement par rapport à une forme de solitude, et on te dit que là, cette saison de l'automne, là, maintenant, hein, on te dit de lâcher prise puisque les choses sont en train de changer ici. Donc il y a de belles choses qui arrivent. Alors, tu peux sortir d'une forme d'enfermement émotionnel ici, en fait. Hein. On te dit encore d'être patient ici parce que tu vas prendre la bonne décision et retrouver de la stabilité ici par rapport à cette relation qui arrive. On te dit c'est pas encore le moment, patience. Hein, bon, j'ai fait un tirage court, hein, quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors peut-être que tu as été très patient ici, hein, que ça a été long, que tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on te dit que c'est bon, l'équilibre revient. Hein, il y a une décision juste qui va être posée ici par rapport à ta situation amoureuse ici. Ça va peut-être durer longtemps, hein, cet enfermement. Ouais, je crois qu'on va voir la pluie. Oh, excusez-moi, ça frappe. C'était le facteur. Alors, donc voilà, hein, on va se stabiliser ici. Hein, cette stabilité va être retrouvée. Donc, pas de problème. De bain. Allez, on continue, mes guides, s'il vous plaît. Bon, c'est plutôt sympa, là. Alors, on parle de responsabilité ici et du passé. On te dit qu'en fait, alors, où c'est cette personne en face de toi hein, qui a une entreprise, hein, on parle de la carte de l'entreprise ici, on peut nous parler de finances en fait, hein, de responsabilité, de finances ici. Hein. Et puis, on nous parle du passé, hein, de souvenirs, peut-être de nostalgie ici. Un passé, en fait, si tu veux, qui en fait, on te dit de pas aller dans le passé au niveau de ce que tu as vécu dans le passé. On te dit de pas retourner dans ce passé. On te dit que la stabilité arrive hein, par rapport à une situation du passé, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Tu as pu avoir peut-être une lourdeur ici hein, dans le passé, trop de responsabilités, des choses un petit peu... mais on te dit que ça, aujourd'hui, ça va se stabiliser. Hein, que c'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre au passé, enfin, cette notion de prendre tout sur tes épaules, en fin de compte. C'est ça. Hein. Mais on te dit de pas te caler là-dessus, quoi. Hein. Ça va s'alléger, en fait, ici, c'est ça qu'on te dit. De pas rester sur des choses qui sont lourdes du passé, ici, hein, et de pas rester dans le chagrin, peut-être. Hein. J'ai la carte des larmes derrière. Ça a pu être difficile ici. Donc, ne reste pas ancré par rapport au passé, ici, par rapport à des lourdeurs, par rapport à peut-être quelque chose, ouais, de trop lourd pour toi, en fait, dans ta vie, ça a dû être aussi dans ta vie sentimentale parce que, mais là tu as retrouvé une stabilité, donc ne t'inquiète pas par rapport à ça, les choses vont s'alléger, donc vis dans le moment présent, c'est ce qu'on te dit. Tu as peut-être des regrets aussi, hein, des choses comme ça. Hein. On a peut-être quelque chose du passé qui peut se remanifester ici et qui peut être difficile pour toi. Donc on te dit ne t'accroche pas au passé, ne t'accroche pas à ça. Et, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Les énergies, elles sont nouvelles ici. Hein. T'as peut-être été blessé hein, dans le passé, c'est clair. Hein. Mais voilà, on te dit de surtout pas rester calé là-dessus en fait ici. Hein. Alors, il y a peut-être une situation, c'est peut-être quelqu'un du passé ici qui revient, c'est possible. Hein. Quelque chose qui t'a fait souffrir ici. Peut-être quelque chose que tu as attendu, hein, une personne que tu as attendue, hein, c'est très possible. Hein. Mais voilà, on t'a dit qu'il y avait un changement ici, c'est peut-être pour ça que tu es resté enfermé. Hein, parce que quelque chose n'a pas duré alors qu'en fait tu aurais souhaité que ça dure. Et c'était lourd, alors c'est peut-être quelqu'un qui avait une entreprise ici, hein, on peut parler de ça aussi. Ou alors c'était toi, enfin en tout cas il y avait quelque chose de... Quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités ici. Donc où c'est cette personne... Hein, en question qui a créé des blessures chez toi. Ou alors, c'est toi qui, dans ce passé, vivais des choses très très lourdes. Alors, ça peut se représenter, c'est
quelque chose, il y a un retour ici, qui peut, avec la carte du retour. On te dit de peser le pour et le contre par rapport à cette situation, ce retour de cette personne ici. Voilà, et de voir, mais en tout cas, on te dit que la stabilité est là, et qu'on a une fin heureuse qui arrive de toute façon dans cette situation. Donc à toi de voir comment tu vas gérer cette situation en fait, ce retour-là. Ah oui, on parle de destin, de couple sacré ici, donc quelque chose qui est très joli ici. Tu vas fêter quelque chose, on parle d'un couple sacré ici, qui se fait ou qui se refait ici en tout cas. En tout cas, le lien, quand c'est sacré, le lien, vous avez peut-être vous voir, ça a pu être à un moment donné lourd. Ça l'est peut-être encore pour toi. Mais là, dans ce tirage court, ce tirage, dans ce qui arrive là, ça va vraiment être complètement rééquilibré. Alors, ça va peut-être te piquer un peu. Le bouquet, il y a cadeau, joie, abondance qui arrive par rapport à cette relation ici. Quelque chose de très joli ici qui arrive, qui va être beaucoup plus léger. Oh, on a le changement encore, la roue tourne, on nous dit. Il y a vraiment du changement qui arrive pour cette relation, quelque chose de très joli. On a de l'abondance qui arrive, de la joie aussi qui arrive. Bon, tu vas peut-être avoir un cadeau aussi. Cette personne va peut-être te faire un cadeau. Ou alors, c'est le retour de cette relation qui sera un cadeau. Alors, pour certains, on nous parle de nouvelles rencontres, mais c'est surtout une nouvelle opportunité sentimentale ici, dans cette situation. Alors, ou c'est une nouvelle personne pour certains, ou alors c'est un retour, c'est une nouvelle opportunité ici, pour ce couple sacré ici, de refaire quelque chose ensemble, de se retrouver après une blessure émotionnelle. Tu vois, on a jalousie, trahison, on a non, tu vois, la jalousie, la trahison, et on a le futur, donc des projets en fait. On a l'horizon ici, on a des projets qui arrivent parce que on arrête d'être dans cette jalousie, cette trahison ici. Le futur s'offre à nous. On veut plus de cette blessure émotionnelle qui a été là à cause de cette jalousie et de ces trahisons. On te dit que non, c'est pas bon, en fait, faut pas rester là-dedans. C'est ce qu'on te dit ici, parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a un futur qui arrive dans cette relation. Et alors, c'est peut-être parce qu'on a fait un travail sur soi ici, dans cette relation. Donc, c'est ce qui va nous donner quelque chose de nouveau. Waouh. On a vraiment un changement qui arrive ici. Vraiment un changement. Waouh. Ouais, il y a un pardon ici. Quelqu'un qui va peut-être te venir te demander pardon. Cette personne va peut-être te demander pardon. Ou alors c'est toi qui vas lui accorder ton pardon. On parle d'amour pour toi. Donc on te dit de te respecter aussi, de t'aimer, de te respecter. Peut-être de ne plus accepter aussi ce que tu as pu. On parle de la femme, c'est la consultante si tu es une féminine ici. On te dit toi en tant que... Respecte la femme que tu es. Et puis... à toi de voir si tu acceptes ce pardon en face de toi, si tu le donnes, ce pardon en tout cas. Cette personne qui vient te donner, qui vient te le demander en tout cas, qui vient te le demander. Et on parle de corps à corps ici. Donc va y avoir, ça va être fouet, on va manger du chamallow là. Un désir charnel très fort ici. Et c'est mutuel, vous allez avoir beaucoup de désirs l'un pour l'autre. Beaucoup de désirs l'un pour l'autre. Après une période qui n'était pas top, qui était pas top ici. Donc on lâche ce qui a pu être lourd dans la relation, ici, il y a de très jolies choses qui arrivent ici. Un pardon, et puis on te dit par contre de bien te respecter et de pas te lancer ici dans quelque chose, d'apprendre de tes erreurs. Si à un moment donné il y a eu des dépendances affectives, eh bien, on te dit d'apprendre de tes erreurs ici. On te dit encore une fois, aimez-vous d'abord. Donc, c'est vraiment ça qui va créer le respect de la relation. Et puis, on te dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça va être vraiment à toi de réfléchir, de prendre cette décision
Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu souhaites... voilà. Hein. On te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Hein, donc, il y a vraiment un besoin de discuter aussi. Hein, et on parle encore de tromperie. Donc, par rapport à ça, il va peut-être falloir parler de ça ici. Hein. Être bien sûr en fait que tu pardonnes cette personne, que c'est ce que tu souhaites. Hein. Mais on annonce quand même des jolies choses. Hein. Et puis si tu n'as pas encore rencontré cette personne, eh bien il y a peut-être... veille à être déjà bien avec toi-même avant de voir si tu souhaites aller dans cette relation-là. On te dit que ça vaut la peine d'attendre ici, donc voilà. Si c'est pas encore tout à fait parfait, eh bien on te dit qu'il y a quand même, tu vois, cette relation comporte un mariage, donc cette personne, est-ce qu'elle est vraiment libérée ou pas? Et puis on te dit, en tout cas pour certains, s'il n'y a pas d'histoire de mariage, c'est que cette histoire donc va vers un engagement, vers un bel engagement ici. Hein. On a quand même le couple sacré ici. Hein. Donc voilà. Voilà mes pépites pour le choix numéro 1. Hein. Et puis moi je vais passer au choix numéro 2. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée. C'est intemporel. Hein. Quel que soit le moment où tu la vois, ce sera le bon moment. D'accord? Je vous kiffe, je vous aime. Je vous embrasse. Hein. Et je vais passer au choix numéro 2. Gros bisous. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2, hein, l'améthyste love. On va voir un petit peu donc qu'est-ce qui vient à venir là, hein, amoureusement là, dans les voilà, le prochain temps. Hein, c'est assez rapide en fait, hein, ce qui va se passer là. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu. S'il vous plaît, mes guides pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont fait le choix numéro 2. Waouh, on nous parle de protection divine ici. Donc déjà, tu es protégée, ma pépite, hein, amoureusement, peut-être une relation qui est protégée. On parle voilà, de quelque chose de puissant. On peut même nous parler d'un mariage ici. Tu as ton ange gardien ici qui veille sur toi amoureusement. On nous parle d'un message envoyé. Donc, ou c'est toi qui envoies un message ici, ou c'est quelqu'un qui envoie un message vers toi ici. Hein. Mais en tout cas... voilà, c'est peut-être toi aussi qui as demandé en fait, hein, qui a demandé à ton ange gardien de te protéger ici. Hein, voilà, hein, et voilà. Il se peut aussi que il se peut aussi que tu reçoives des signes, hein, hein, des signes en fait, hein, que tu reçoives des messages en fait, que vous soyez des personnes qui vous connectiez en fait, hein, et qui canalisez en fait, hein, des messages ici de ton ange gardien, hein, comme en tout cas du monde céleste en fait, un petit peu comme une intuition ici. Des messages par rapport au fait peut-être d'une situation amoureuse ici, hein, que tu peux recevoir un message par rapport peut-être à des choses qui ne seraient pas... c'est un message de prudence en fait, hein, quelque part. Un petit peu comme si tu demandais à ne plus retomber, hein, dans les pièges quelque part, hein, dans une forme de malhonnêteté. Hein. C'est un petit peu comme si tu avais demandé à tes anges de te protéger en fait de la tromperie. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein, de te protéger des énergies toxiques ici et des choses, demander à voir un petit peu les choses qui ne sont pas... je dirais, lumineuses, en fait, hein, dans ta vie. Hein, dans ta vie amoureuse, tu n'as peut-être plus envie de ça, envie de vivre ça. Hein, c'est ça qu'on nous dit ici. Et que tu vas être, en tout cas, tu vas être... en tout cas, on va t'aider, hein, là-dessus. Hein. Ouais, on nous parle du karma, hein, une relation et d'un lien karmique ici. Donc de quelque chose ici du passé, hein, en tout cas. Et tu vas recevoir des messages, hein, par rapport à ça. Tu vas sûrement demander en tout cas de l'appui par rapport à une relation ici du passé, une relation karmique, hein, quelque chose que tu travailles dans ta vie sentimentale en ce moment. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation à venir? Ouais, parce que tu as des doutes en fait. Tu as des doutes, hein, et on te dit oui en fait par rapport à des doutes que tu as. Donc si tu as des doutes, effectivement, hein, si on te demande, enfin tu prends du recul ici, hein, là, ta réflexion ici, tes doutes, hein, si tu réfléchis par rapport à ça, on te dit oui, on te dit que la réponse à ta question par rapport à ces doutes que tu as, par rapport à cette relation karmique, à ce lien karmique ici, on valide le fait que, à la fois que tu fais bien d'y réfléchir en fait, hein, et que effectivement,
si tu as une question ici que tu as posée, ou si tu as... On te dit que le oui, c'est la réponse à ta question. Alors, ça veut dire que si, quelle que soit la question que tu as posée ici, on te donne cette réponse, on te dit oui, d'accord, par rapport à ce lien sur lequel tu te poses des questions. Alors, c'est toi qui vas savoir quelle question tu as posée. Ah, ok, ok, d'accord. Et derrière, ouais, j'ai une triangulaire derrière. Hein. J'ai une triangulaire, j'ai des disputes. Il y a un triangle amoureux dans cette relation, d'accord. Dans cette situation, en tout cas. D'accord, donc tu vas avoir la réponse à ta question qui va arriver si elle n'arrive pas là encore, là maintenant. On te parle d'une invitation à venir ici. Donc tu vas être invité, ma pépite, et en plus c'est quelque chose qui va avancer, qui va te donner une clé ici. On te parle de l'été, donc quelque chose qui se réchauffe, ou quelque chose... on peut nous parler d'un cancer, lion ou vierge aussi, hein, ce signe-là. Et si c'est pas ça, on te parle de quelque chose qui va être vraiment chaleureux ici, hein, dans une atmosphère sympa, détendue ici. Hein, ok. D'accord. On parle de la lune et d'une liaison discrète ici. Hein, donc la lune, c'est toujours un peu les doutes aussi, hein, on va dire quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas mis au grand jour ici. Cette relation karmique et discrète ici, elle est très forte. Hein, donc les doutes que tu as aussi, hein, c'est un peu par rapport à l'honnêteté en fin de compte qui existe dans cette relation. On te dit d'être à l'écoute de toi, hein, ici, par rapport à quelque chose qui est caché, par rapport à cette relation un peu secrète ici, et une relation qui est peut-être en mode on-off, hein, en fait. Hein. Donc tu vas peut-être être invité par cette personne, hein, et ça va être agréable. Mais c'était une relation en fait qui n'était pas du tout... on parle du consultant ou d'un homme, hein, donc il y a bien ici soit l'homme auquel tu penses ici, ou alors c'est toi, hein, ce consultant ici qui est dans cette relation cachée, dans cette relation... Alors cet homme là, qui va t'inviter, waouh, on nous parle d'un mariage dans l'air et d'alliance. On va retrouver ici, tu vois, je l'ai en dessous du oui, on va retrouver ici... on va avoir une union, une belle connexion ici par rapport à cette personne, en fait. Hein. On te dit que, voilà, la réponse à ta question, c'est est-ce que tu vas t'unir, si c'est ça, on te dit que oui, il y a quelque chose ici qui va changer à partir d'une invitation où les choses vont avancer ici. Et c'est peut-être une personne qui ne t'a pas dit tout, en fait. Hein. Et ça a généré des doutes, hein, ici. Il y a une très forte attraction, là. Hein, cette invitation à venir, ça va être très puissant entre vous. Beaucoup d'attirance mutuelle, ici. Hein, on parle d'amitié sincère, on parle aussi de fidélité, ici, de loyauté. Hein, quelque chose qui va revenir et qui va être différent, en fait, hein, ici, dans cette relation. Ok. On nous parle d'une élévation ici, hein, quelque chose qui... Une nouvelle étape, quelque chose qui prend un tournant différent. On s'élève, hein, on s'élève à un niveau supérieur ici, c'est ça. Et cette relation, elle est sacrée, donc elle va passer un cap ici. C'est ce qu'on ressent. Elle va passer un cap. Ouais. On a du changement, la naissance, on a un projet, vie commune avec ce joli oiseau là, comment on appelle ça, la cigogne en fait, hein, qui nous amène du changement, qui nous amène, alors c'est aussi le symbole de la grossesse, hein, mais simplement déjà de quelque chose qui change et qui amène, qui est nouveau, qui amène, on va faire des projets ici, hein, quelque chose on parle du passé derrière, on met le passé derrière soi ici, hein. On met le passé derrière soi. En face de cette relation karmique et du secret ici, on nous dit qu'il y avait quelque chose ici qui n'allait pas au fond des choses. Hein. On avait une forme de superficialité ici, ou c'est chez cet autre, ou alors il y a cette troisième personne dedans, hein, dans la relation en tout cas, hein, cette énergie tierce ici,
en face. Cette relation, elle était légère, elle pouvait pas en fait, elle pouvait pas être prendre ce tournant-là jusqu'à présent parce que il y avait une triangulaire ici, il y avait une énergie tierce. Donc il y avait un sentiment ici de superficialité, hein, dans cette relation-là. Il y avait quelque chose qui n'allait pas au bout, quoi, puisque parce qu'il y avait parce que la base n'était pas bonne en fait, hein, ici. Hein, c'est ça en fait qu'on nous dit. Il y avait une espèce d'impossible structurel, comme je dis des fois. Ok. Ouais, il y a le coup de foudre ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui s'écroule, hein, avec ce coup de foudre. Quelque chose qui s'effondre un petit peu. C'est comme si la superficialité ici, elle dégageait d'un coup, quoi, en fait. Hein. Elle dégageait d'un coup. Et cette personne, elle a peut-être aussi cette prise de conscience ici. Et on ne veut plus être là-dedans, ici. C'est vraiment ce qu'on ressent. On ne veut plus être là-dedans. On veut vraiment... on veut vraiment... passer à autre chose pour aller vraiment sur une union qui soit belle ici, qui soit belle. On parle de l'automne, hein, donc ça va peut-être se faire là, maintenant, cet automne. On parle du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Et on parle de période de lâcher-prise ici. Donc il y a un lâcher-prise qui arrive d'un coup ici. Hein. On se rend compte d'un coup que c'est ok, on a envie de s'unir ici, quoi. Il y a vraiment que des jolies choses ici. Et on met un coup de massue ici à la superficialité, à des choses qui n'étaient pas terribles, quoi, tu vois. Et on lâche prise sur les blessures du passé ici, en fait. Hein. On lâche prise là-dessus, quoi. On reste plus là-dessus ici. Waouh. Donc c'est ce qui arrive là, très vite ici. Ouais, il y a un ancrage ici. Hein. On va s'ancrer, on parle de stabilité, on parle de relations stables qui durent dans le temps ici. Hein. Donc c'est une relation qui va se stabiliser, ça va venir d'un coup un peu ici, hein, ces choses-là. Une relation qui passe d'un niveau secret à un engagement stable et durable ici, à une union ici en fait. Hein. Et s'il y avait il y avait peut-être un silence radio entre vous ici. Hein, et ça s'arrête puisque on va aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. On va s'unir charnellement aussi. Il va y avoir du changement là-dessus. Hein. Il va y avoir du changement dans cette relation. Quelque chose qui va s'ancrer. Ok. S'il vous plaît, chers anges de l'amour, que pouvez-vous dire aux personnes concernées par ce tirage ? Lâcher prise, on nous dit. On nous parle d'automne et de lâcher prise, donc on te dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme ici. Hein. Donc, te prends pas la tête, lâche prise. S'il y a eu des trucs secrets, des énergies tierces, des trucs, tu vois, du on-off là dans une relation, s'il y a eu du silence radio là, on te dit que cette personne, peut-être, ça lui a permis aussi de réfléchir. Hein. Et d'un coup, si tu veux, c'est comme si cette personne, elle a réalisé d'un coup, en fait, les choses. Et que, donc, tu as une invitation qui arrive hein, ici. Hein. Et ça va être vraiment quelque chose de très joli, de chaleureux. Hein. Et je crois qu'on sort des secrets ici. On n'a plus envie de vivre ça, quoi, en fait. C'est vraiment ça. On nous a parlé tout de suite de protection. Hein, donc, c'est une relation protégée. Hein, d'une union sacrée. On nous en parle tout de suite, hein, dès le départ. Et on termine par la relation durable. Donc, voilà. On te dit qu'il y a peut-être eu une séparation. Alors, on te dit que même si tu n'as pas encore de nouvelles ici, hein, tu lâches prise par rapport à ça. Tu lâches prise parce que on voit que les choses, elles vont avancer ici. Donc, même s'il y a encore un petit éloignement, là, ça ne devrait pas être très long parce que mon tirage, il est court ici. On te dit de te libérer ici. Hein. Voilà, ne reste pas enfermé à penser à quelque chose de... Hein, et on te dit de travailler sur le couple et de laisser une chance à cette relation, d'accord ? Donc lâche prise, les choses vont se faire ici, d'accord ? Elles vont se faire pour quelque chose de durable ici. Hein. Donc c'est plutôt très mignon. Bon voilà pour le choix numéro 2, les pépites. Donc
Eh ben, moi, je vous kiffe, je suis là, je vous aime, je remercie de tout mon cœur. Merci à ceux qui likeront la vidéo, qui la partageront, bien sûr. C'est comme ça que la chaîne grandit. Et puis moi, ça, c'est mon petit cadeau à moi que vous me faites. Et puis, on se retrouve très vite, de toute façon, pour une guidance. Voilà, pour une guidance. Passez une très belle journée. Et puis, je vous embrasse très fort. Gros bisous. Ciao, ciao.